Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire, chers amis. Nous reprenons la série de vidéos sur le livre des morts des anciens Égyptiens. Alors, je crois que c'est toujours le chapitre 125. Oh là là, il est très long, très long. Oh là là, le chapitre 125 est très long. Donc je pense, je ne sais pas si c'est le chapitre 125, mais la suite, je vois chapitre 128. Peut-être que c'est la suite du chapitre 125, 126 et 127. Voilà, je crois que c'est ça. Alors ici, on remarque une chose dans ces chapitres-là. Le défunt se dédouane de tout mal. Il se dédouane de tout mal. Il dit qu'il n'a fait de mal à personne, il n'a agressé personne, etc. Donc on va lire quelques morceaux choisis pour que vous voyez. Et il écrit ici. Enfin, on écrit pour lui. C'est des paroles sacrées qui sont dites pour le défunt en fait. Oh, celui qui marche à grande enjambée, originaire d'Héliopolis, je n'ai pas commis l'iniquité. Vous voyez, il se dédouane, le mot se dédouane. Il dit qu'il n'a pas commis l'iniquité. Bon, celui qui marche à grande enjambée, en note infrapaginale, ils ont mis sans doute qu'il s'agit de Ré, qui parcourt le ciel. Oh, celui qui éteint la flamme originaire de Kerha. En fait, Kerha, en fait, c'est le nom du Ker. Le nom du Ker, c'est son vrai nom, Keraha. Je n'ai pas brigandé. Bon, en notre paginal, il est dit sans doute qu'il s'agit de l'attribut divin Atum. L'attribut divin Atum. Ensuite, oh Nasike, originaire d'Hermopolis, je n'ai pas été cupide. Alors là, ici, c'est plutôt une allusion à Thoth, Djouti, qui est aussi représenté par une tête d'ibis, l'oiseau ibis. On dit l'eau que l'oiseau ibis boit est toujours une eau pure. Ô valeur d'ombre, originaire de la caverne, je n'ai pas dérobé. Voilà. Ô terrible de visage, originaire de Resetao, je n'ai tué personne. Ô Routi, originaire du ciel, je n'ai pas diminué le boisseau. Ô celui dont les deux yeux sont de flammes, originaire de l'Étopolis, je n'ai pas commis de forfaiture. Bon, vous voyez, en fait, tout ce qu'il dit, ce sont des attributs du divin. Et il exalte un peu les qualités. Il exalte un peu les qualités. Oh, le briseur d'os, originaire d'Héracléopolis, je n'ai pas dit de mensonge. Oh, celui qui active la flamme, originaire de Memphis, je n'ai pas dérobé de nourriture. Oh, le troglodyte, originaire de l'Occident, je n'ai pas été de mauvaise humeur. Même être de mauvaise humeur, cela veut dire que nos ancêtres de l'ancienne Égypte pensaient que ce n'était pas bon. Parce qu'on est de mauvaise humeur, bon, quelquefois, on est tenté de s'en prendre aux autres, même si ces autres-là n'ont rien fait de mal. Ouais. Oh, celui aux dents blanches, originaire du Fayoum, je n'ai rien transgressé. On dit que c'est une allusion à l'esprit de Sobek, qui est représenté par un crocodile. Voilà. L'esprit de Sobek qui est représenté par un crocodile. Il ne faut pas dire que c'est un dieu crocodile, non. Il faut voir les qualités du crocodile pour comprendre ce à quoi il est fait allusion. Parce que c'est du symbolisme. C'est quoi? Le crocodile, c'est l'animal le plus puissant dans le Nil. C'est le prédateur le plus puissant. Et justement, les Akans l'appellent Odioka. Enfin, un de ses surnoms, c'est Odioka. C'est-à-dire que quand il mange, ça reste. Une fois que le crocodile a arraché votre chair, il n'y a plus rien à faire. Il avale la chair. Voilà, donc c'est ça. C'est celui dont la dentition est puissante. Donc ça renvoie à la puissance de sa morsure. Donc on renvoie ici à la puissance de Sobek. Voilà. Ô valeur d'entrée originaire de la place des 30, je n'ai pas fait d'accaparement de grains.
Bon, la place des 30, ils ont mis un note infrapaginal ici. C'est un tribunal. Ça représente un tribunal. Oh, maître d'équité originaire de Mahati. Je n'ai pas volé de ration de pain. Donc là, on fait allusion à la Mahat, la vérité, justice. Donc vous voyez, il se dédouane. Et c'est très loin. C'est ce qu'il dit ici. Hein? Oh, les rangs originaires de Boubastis, je n'ai pas espionné. Oh, le pâle originaire de Lyopolis, je n'ai pas été bavard. Bon, on met ici en note infrapaginale le pâle. Il dit que c'est sans doute une allusion au soleil. Mais en fait, dans ce cas-là, c'est à l'esprit du soleil. Ouais, mais il ne faut pas oublier aussi que 7 est représenté par un renard pâle. Un renard albinos. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas 7? Oh, le vilain originaire d'Antique. d'Anchti. Je ne me suis pas disputé. Je ne me suis pas disputé que pour mes propres affaires. Bon, c'est ce qui est écrit ici. C'est-à-dire qu'il n'a fait que défendre ses intérêts. Oh, Wamenti, originaire de la place de jugement. Je n'ai pas eu commerce avec une femme mariée. Voilà. Il n'a jamais commis l'adultère. Voilà. Oh, celui qui regarde ce qu'il apporte, originaire du temple de Mine. Je n'ai pas forniqué. Alors, le temple de Mine, bon, il y avait la fête de Mine qui était une sorte d'action de grâce. Hein, après les récoltes, les bonnes récoltes, etc. Donc, voilà. Donc Mine, je pense que ça fait... C'est l'esprit de la prospérité. Voilà. Il dit, n'a pas forniqué. Oh, chef des grands originaire d'Imou, je n'ai pas inspiré de crainte. Bon, il n'a effrayé personne. Oh, le renverseur originaire de Oui, je n'ai rien transgressé. Oh, le causeur de troubles originaire de lieu saint, je ne me suis pas emporté en parole. Oh, l'enfant originaire de Kaj, je n'ai pas été sourd aux paroles de vérité. Donc, voilà, donc, il s'est ouvert à la parole de vérité. Oh, celui qui annonce la décision originaire d'Unsi, je n'ai pas été insolent. Oh, Bastille originaire de la chasse, je n'ai pas cligné de l'œil. Oh, celui dont le visage est derrière lui, originaire de la tombe, je n'ai été ni dépravé, ni pédéraste. Voilà. Là-bas, ils savent que c'est une abomination. La pédérastie, là, c'est une abomination. Voilà, nos anciens ancêtres kémites de l'Égypte antique, ils savaient ça. Ah, vous voyez? Alors que c'était une chose courante en Grèce. Alors, à partir de ce moment-là, comment ils peuvent prétendre que ce sont les Caucasiens qui sont les auteurs de la civilisation égypto-nubienne? Vous voyez? Oh, mon Dieu. Oh, le brûlant de jambes, originaire des régions crépusculaires, je n'ai pas été faux. Oh, le ténébreux originaire des ténèbres, je n'ai pas insulté. Voilà. Donc, c'est-à-dire que dans toute la création, c'est comme s'il s'adresse aux attributs divins, mais aussi à toute la création et aux capacités de toutes les créatures. Il dit qu'il il se dédouane en fait, il dit qu'il n'a fait aucun tort. Ouais. Oh, celui qui apporte son offrande originaire de Saïs, je n'ai pas été brutal. Oh, le possesseur de plusieurs visages originaires de Negefet, je n'ai pas été étourdi. Oh, l'accusateur originaire de Watchnet, je n'ai pas transgressé ma condition au point de m'emporter contre Dieu. Oh, le cornet originaire d'Issout, je n'ai pas été bavard. Oh, Nefertum, originaire de Memphis, je suis sans péché, je n'ai pas fait de mal. Vous entendez ça? Oh, thème 7, originaire de Bouziris, je n'ai pas insulté le roi. Oh, celui qui agit selon son cœur, originaire de Tejbou, je ne suis pas allé sur l'eau de quelqu'un. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'est pas allé sur la pêcherie de quelqu'un. Voilà. Oh, le fluide originaire du Noun, je n'ai pas été bruyant. Bon, ça, c'est le Noun, c'est les eaux primordiales. Oh, le commandeur des hommes originaire de... Bon, la partie là, c'est effacée. Je n'ai pas blasphémé Dieu. Qui est le commandeur des hommes? Sans doute Horus. Hein, c'est le roi, Horus. Oh, celui qui procure le bien originaire de Oui. Je ne me suis pas donné de l'importance. C'est-à-dire que, donc, il revendique ici l'humilité.
Il revendique l'humilité. Il s'éloigne de la vanité. Hein? Voilà. Et de l'orgueil. C'est ça. C'est ça. Ô Néeb Kaou, originaire de la ville, je n'ai pas fait d'exception en ma faveur. Voilà. Donc c'est comme ça. Hein? Durant tous ces tests-là, c'est comme ça. Celui qui a la tête prestigieuse, originaire de la tombe, je n'ai été riche que de mes biens. Voilà, c'est ça. Ô Indief, originaire de la nécropole, je n'ai pas calomnié Dieu dans ma ville. Salut à vous, c'est Dieu-ci, c'est-à-dire les attributs divins, qui êtes dans cette salle des deux maths, vérité, justice. Je vous connais, je connais vos noms. Je ne tomberai pas sous vos coups. Vous ne ferez pas de moi un mauvais rapport à ce Dieu, enfin à cet attribut divin, qui est la maths, à la suite duquel vous êtes, mon cas ne viendra pas devant lui à cause de vous. Vous direz les choses équitables qui me reviennent devant le maître de l'univers, car j'ai pratiqué l'équité en Égypte. Je n'ai pas blasphémé Dieu et mon cas n'est pas vécu à cause du roi qui était alors en fonction. Salut à vous qui êtes dans cette salle des deux maths, vérité, justice. Donc, vous qui êtes exemple de mensonge par essence, qui vivez de ce qui est équitable, qui vous repaissez de ce qui est équitable devant Horus, qui est dans son disque. Suivez-moi de Baba. Sauvez-moi, pardon, de Baba, qui vit des entrailles des grands, en ce jour du grand dénombrement, c'est-à-dire des péchés. Me voici venu à vous, sans péché, sans délit, sans vilainie, sans accusateur, sans quelqu'un contre qui j'ai sévi. Je vis ce qui est équitable, je me répète de ce qui est équitable. J'ai fait ce dont parlent les hommes, ce dont se réjouissent les dieux, enfin les attributs divins, je préfère dire ça. J'ai satisfait Dieu par ce qu'il aime. J'ai donné du pain à l'affamé, de l'eau à l'altéré, des vêtements à celui qui était nu, une barque à celui qui n'en avait pas. J'ai fait le service des offrandes divines pour les dieux et des offrandes funéraires pour les bienheureux. Vous entendez ici? Vous voyez? J'ai donné du pain à l'affamé, de l'eau à l'altéré, des vêtements à celui qui était nu. Voilà. Parce que ça me fait penser à quoi ici? À ce que le Christ a dit. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais en prison et puis vous m'avez visité. Vous voyez? Donc, vous voyez, c'est ça ici. C'est ça. On voit la même chose ici. Alors, sauvez-moi, protégez-moi. Ne faites pas de rapport contre moi devant le grand Dieu, c'est-à-dire devant Nétier, le grand principe divin. Je suis quelqu'un dont la bouche est pure, voilà, dont les mains sont pures. Jésus a dit quoi? Heureux les cœurs purs verront Dieu. Voilà, donc la pureté qui est recherchée par nos ancêtres kémites. Quelqu'un à qui il est dit, viens en paix par ceux qui le voient, car j'ai entendu cette conversation que l'âne a tenue devant le chat, dans le temple de celui qui ouvre la bouche. Bon, l'âne et le chat, vous voyez, en fait, nos ancêtres anciens Égyptiens savaient que toutes les créatures, en fait, ont une âme. Toutes les créatures ont une âme. Et ont un langage. Mais l'être humain, en plus, lui, il a la parole. Donc, celui qui ouvre la bouche. Et j'ai été témoin en tant que celui dont le visage est derrière. Quand il poussa un cri, j'ai vu la division de Persée près de lui, à l'intérieur de Rosetao. Je suis un homme respectable pour les attributs divins. Ils ont mis les dieux, je me préfère dire attributs divins. Celui qui connaît leurs besoins. Je suis venu ici pour témoigner de la vérité, pour mettre la balance dans sa position exacte à l'intérieur du royaume des morts. Vous voyez, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Voilà, ici, il dit, lui aussi, il est venu témoigner de la vérité. Hein, le défunt, dans le livre des morts. Oh, celui qui est sur son pavois, maître de la couronne Atef. Bon, c'est la couronne avec les deux couleurs, rouge et blanc. En fait, qui renvoie aux deux courants de vie en l'être humain. À qui on a donné le nom de maître des souffles. Sauve-moi de tes messagers, faiseurs de plaies, instigateurs de sanctions, qui sont sans indulgence, car j'ai pratiqué l'équité pour le maître de l'équité. Je suis pur, mes membres antérieurs sont purifiés, mes membres postérieurs sont purifiés. Mon torse a été dans
la fontaine de l'équité. Il n'y a pas en moi de membre exempt d'équité. Je me suis lavé dans la fontaine du sud. J'ai fait halte dans la ville du nord, la campagne des sauterelles, dans laquelle se lave l'équipage de Ré à la 2e heure de la nuit et à la 3e heure du jour, et dans laquelle les dieux, enfin les attributs divins, se complaisent à passer jour et nuit. Il veut dire quoi ici? Qui s'est purifié. En fait, là, c'est la purification rituelle. C'est la purification rituelle. C'est ça. Il parle ici de la purification rituelle. Le fait qu'il s'est lavé dans la fontaine du sud, etc. Bon, donc c'est ça. Il fait allusion à la purification rituelle. La purification rituelle qu'on voit notamment dans les bains que prennent justement les Juifs. Voilà. C'est cela. Et puis aussi dans la purification rituelle de l'ablution que font les musulmans. Voilà. Donc vous voyez d'où ça vient. Il dit c'est lavé dans la fontaine du sud. Voilà. La purification rituelle. Fais-le venir, disent-ils à mon sujet. Qui es-tu, me disent-ils. Quel est ton nom, me disent-ils. Je suis la pousse inférieure du papyrus, celui qui est dans son moringa. Est mon nom. Vous voyez, moringa, ça je suis surpris. Je vais regarder ici ce que cela veut dire. Ils ont dit épithète d'Osiris. Or, il y a une plante qu'on appelle moringa qui a beaucoup de vertus sanitaires. Vous voyez. Bon. Est-ce que c'est un hasard? Bon. Par où es-tu passé, me disent-ils. Je suis passé par la ville septentrionale du Moringa. Voilà. Qu'as-tu vu là-bas? La jambe et la cuisse. Que leur as-tu dit? J'avais vu la clameur dans le pays des Phéniciens. Bon. Dans le pays des Phéniciens, c'est-à-dire, ça correspond aux zones du Liban actuel. Mais les Cananéens y étaient, qui sont des Noirs. C'est ce qu'il faut comprendre. Que j'avais vu la clameur dans le pays des Phéniciens. Que t'ont-elles donné? Un brandon enflammé et une colonnette de faïence. Qu'en as-tu fait? Je les ai mis au cercueil dans le bord du bassin Maat au moment du repas du soir. Bon, donc il fait encore allusion à la Maat, vérité, justice. Qu'avais-tu trouvé là, sur le bord du bassin Maat? Un sept ouas de Silès. Celui qui donne les souffles est son nom. Qu'as-tu fait du brandon enflammé et de la colonnette de faïence après que tu les aies mis au cercueil? En fait, vous voyez ici, il est interrogé. C'est comme s'il subit un interrogatoire. Après s'être dédouané de tout mal et d'avoir pris un bain rituel, des bains rituels, maintenant, il est interrogé ici. D'ailleurs, il est mis ici en titre « Premier interrogatoire par les 42 dieux, mais par les 42 attributs divins. » Ce n'est pas les dieux, les attributs divins. Voilà. Qu'as-tu fait du brandon enflammé et de la colonnette de faïence après que tu les aies mis au cercueil? Je me suis lamenté dessus. Puis je les ai pris, j'ai éteint le feu et brisé la colonnette que j'ai jetée au lac. Cela veut dire que si c'est lamenté, cela veut dire que bon, il a eu de la compassion, il a pleuré. Voilà. Viens donc, entre par cette porte et cette salle des deux mates, puisque tu nous connais. Voilà. Donc il connaît les attributs divins, donc il peut dire leur nom. Voilà. Comme on dit là au plan spirituel, quand on appelle quelqu'un par son nom, il répond. C'est ça. On dit maintenant, deuxième interrogatoire par les éléments architecturaux de la salle, par le portier et par d'autres. Donc, voilà, là, on l'interroge. C'est l'interrogatoire. Les musulmans me parlent de l'interrogatoire de la tombe, avec un ange à gauche et un ange à droite. Bon. Je ne te laisserai pas entrer par moi, dit le fronton de cette porte, si tu ne me dis pas ton nom. Pas des attitudes, pesant des attitudes est ton nom. Je ne te laisserai pas entrer par moi, dit le montant droit de cette porte, si tu ne dis pas mon nom. Plateau pour peser l'équité est ton nom. Je ne te laisserai pas entrer par moi, dit le montant gauche de cette porte, si tu ne dis pas mon nom. Plateau de vin est ton nom. Donc chaque fois, il dit le nom de ces attributs divins-là, pour avoir le passage. Je ne te laisserai pas passer par moi, dit le seuil de cette porte, si tu ne dis pas mon nom. Bœuf de Geb est ton nom. Bon, Geb, c'est, je peux dire, l'attribut divin qui est la terre. Voilà, qui est la terre. Je ne t'ouvrirai pas
dis la gâche de cette porte, si tu ne dis pas mon nom. Orteil de ma mère est ton nom. Je ne t'ouvrirai pas, dis le peigne de cette porte, si tu ne dis pas mon nom. Œil de Sobek, le maître de Bakou, est ton nom. Je ne t'ouvrirai pas, dit le portier de cette porte, si tu ne dis pas mon nom. Poitrine de Chou, lui qui a été donné comme protection d'Osiris, est ton nom. Donc vous voyez, c'est comme si des attributs divins, ou je peux dire des créatures, il s'adresse, je peux dire aux âmes de ces créatures-là, et il dit leur nom, pour que ces créatures puissent lui céder le passage. Vous voyez, donc c'est ça. Donc il faut connaître les noms. Nous ne te laisserons pas entrer par nous, disent les tasseaux d'assemblage du ventail de cette porte, si tu ne dis pas notre nom. Les jeunes Uréus est votre nom. Bon, qu'est-ce qu'ils ont mis ici en note en frappe paginale? Le pape du nu ajoute ici par erreur un paragraphe superflu. Bon, ah, c'est ce qu'ils ont mis. Hein. Puisque tu nous connais, passe donc par nous. Je ne permettrai pas que tu marches sur moi, dit le sol de cette salle des deux maths. Vous voyez, c'est comme si tout ce qui est créé est vivant, a un esprit, a une conscience. Vous voyez, même le sol parle. Hein? Je ne permettrai pas que tu marches sur moi, dit le sol de cette salle des deux maths. Voilà, le sol parle. Parce que c'est un esprit. Mais pourquoi donc? Je suis purifié. Parce que tu ne connais pas le nom de tes jambes par lesquelles tu marches sur moi, dis-le-moi. Production de Ha est le nom de ma jambe droite. Broche d'Ator est le nom de ma jambe gauche. Vous voyez, ce sont des attributs divins. Ator, Ha, ce sont des attributs divins. Puisque tu nous connais, entre donc sur nous. Je ne t'annoncerai pas, dit le portier de cette salle des deux maths, si tu ne dis pas mon nom. Celui qui connaît les cœurs et qui sonne les ventres est ton nom. À quel Dieu, enfin, à quel attribut divin de service t'annoncerai-je donc? Tu le diras à l'interprète du double pays. Oui. Qui est-ce, l'interprète du double pays? C'est Thoth. Viens, dis Thoth. Pourquoi es-tu venu? Je suis venu ici pour être annoncé. Quelle est ta condition? Je suis pur de mauvaises actions. Je suis pur de mauvaises actions. Je me suis tenu à l'écart des calomnies. De ceux qui étaient de service, je n'étais pas parmi eux. À qui donc t'annoncerai-je? Annonce-moi à celui dont la demeure a un plafond de feu, des murs d'Uréus vivante et un sol d'eau. Qui est-ce? C'est Osiris. Va, tu es annoncé. Ton pain est l'œil sacré. Ta bière est l'œil sacré. Ton offrande funéraire sur terre est l'œil sacré. C'est quoi? L'œil sacré de qui? D'Horus. Voilà. Ainsi dit-il, l'Osiris N proclamé juste. Voilà. L'Osiris N est proclamé juste. Alors il pourra entrer dans la salle des deux maths. Agir comme suit dans la salle des deux maths. Qu'on dise cette formule étant pure, purifiée, vêtue d'habits de lin, chaussée de sandales blanches, fardée à la galène et oint de myrrhe, offrir bœuf, volaille, résine de térébinthe, pain, bière et légumes, puis tu traces ce dessin qui est dans les écrits rituels. Sur le sol pur, en blanc tiré d'un taureau qui n'aurait foulé ni porc ni chèvre. Vous voyez. Donc vous voyez. Donc, il rentre purifié. On lui met des habits, etc. de lin. Il est chaussé de sandales blanches, fardées, etc. à la galène. Il est oint de myrrhe pour sentir bon, etc. Et on lui fait des sacrifices de bœufs, de volailles, etc. Donc c'est ça. Celui sur qui ce livre est récité, il sera prospère. Et ses enfants seront prospères, car il est sans faute. Il comblera le cœur du roi et de ses courtisans. On lui donnera galettes, cruches d'eau, gâteaux, grandes pièces de viande provenant de l'autel du grand Dieu. Ça veut dire Necker. Excusez-moi. Il ne sera écarté d'aucune porte de l'Occident, mais il sera introduit avec les rois de Haute-Égypte et de Basse-Égypte, et il sera dans la suite d'Osiris. Cela a été véritablement efficace des millions de fois. Donc vous voyez que c'est une prière qui est dite pour les défunts
Et ils disent que ça a été efficace pour des millions de fois. Des millions de fois quand ça a été dit pour les défunts se sont retrouvés bienheureux. Voilà, ils ont été mis dans la suite des bienheureux. Voilà. Ils sont dans la suite d'Osiris, Osiris le juste. Voilà. C'est cela. Poursuivons. L'un d'entre vous, il a sévi contre Apophis. Il a causé sa perte dans l'Occident. Apophis, c'est un serpent négatif, un serpent géant négatif, justement, qui veut attaquer les âmes des défunts. Bon, donc, lui, il a contré Apophis. Tu as été proclamé juste contre tes ennemis. Grand Dieu qui est dans son disque. Tu as été proclamé juste contre tes ennemis. Osiris qui préside à l'Occident. Donc, tu vois que c'est comme s'il s'identifie à Neker et s'identifie à Osiris, l'homme divinité. Tu as été proclamé juste contre tes ennemis au ciel et sur terre. Voilà, Osiris N. Dans l'assemblée de tout Dieu, enfin de tout attribut divin et de toute déesse. Bon, c'est la même chose, attribut divin. Osiris qui préside à l'Occident, ces paroles ont été dites devant la salle de la mort, devant la vallée de la mort. Proclame-le juste dans la grande assemblée. Voilà, donc il est proclamé juste. Ô gardien des portes, qui gardent leurs portes, qui engloutissent les âmes, qui avalent les corps des morts, qui marchent sur eux à leur assignation aux places de destruction, qui font une fois juste l'âme de tout bienheureux, qui font que soit juste l'âme de tout bienheureux excellent, grand de prestige dans la place de la nécropole, et celui qui est âme. Faites acclamation comme à quelqu'un qui est Ré. Faites acclamation comme à quelqu'un qui est Osiris. Guidez l'Osiris N. Ouvrez-lui les portes. Que la terre lui ouvre sa caverne dès lors que vous l'avez proclamé juste contre ses ennemis. Bon, donc là, il est proclamé juste. Mais, donc il échappe justement aux gardiens des portes qui engloutissent les âmes, des âmes de ceux qui sont injustes en fait. Voilà, des âmes qui sont injustes. Mais lui, il est juste, donc bon, on lui ouvre les portes, c'est ça. Les offrandes de celui de la droite qui seront alors données, lui seront alors données, c'est ça. C'est ça. Et il magnifiera le Némès. Le Némès, qu'est-ce qu'on dit? La coiffe royale, attribut de Ré. Donc c'est comme s'il est fait roi. Alors, parce qu'il a été trouvé juste. Il est fait roi. Plus que son possesseur dans la chambre secrète. Vous voyez, il est fait roi. Donc, il va être couronné et tout et tout. Voilà. Tu es vraiment Orakti. Combien pleine d'équité est l'âme du bienheureux. Excellent. Combien est puissant celui qui est dans ses mains, disent-ils. Les deux très grands dieux. Bon, en fait, attribut divin de l'Osiris N. Il jubile à son sujet. Il le glorifie comme celui qui est dans leurs bras. Ils lui ont donné leur protection pour qu'il vive. Voilà. Donc, ici, on voit que l'Osiris N a la faveur de Neker et puis de tous les attributs divins, de Ré, d'Osiris, de Chou, etc. Voilà, d'Isis. Donc, l'Osiris N est paru en âme vivante, voilà, qui habite le ciel. L'Osiris N est apparu en âme vivante qui habite le ciel. Voilà. Dans le Christ, on dit quoi? C'est le ciel. Le ciel, le trône de Dieu. Là où, justement, les croyants vont se retrouver. On lui a accordé de faire cette transformation. Sa voix a été proclamée juste dans l'assemblée. On lui a ouvert les portes du ciel, de la terre et de la droite, comme quelqu'un qui est Ré. Donc, c'est comme s'il est identifié à Ré, qui est l'attribut divin de la lumière. Donc, l'Osiris N dit, les portes du ciel, de la terre et de la droite m'ont été ouvertes. Voilà. Il est triomphateur maintenant, il a triomphé. Je suis l'âme d'Osiris, en qui je repose. Donc, tu vois, il s'identifie à l'âme d'Osiris et il dit, il se repose en l'âme d'Osiris. Voilà. Je suis passé par vos portiques et ils ont fait acclamation en me voyant. Étant entré loué, étant ressorti aimé, j'ai cheminé et l'on n'a pas trouvé de faute ni aucun défaut en moi. Voilà. Donc, c'est ça. Il est proclamé juste. Voilà, le défunt est proclamé juste. C'est cela. Alors, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Est. Donc, vous voyez qu'en fait, le livre des morts, c'est pour que le défunt soit dans un endroit de béatitude, pour qu'il soit un bienheureux. Voilà. Et il se justifie en se dédouanant de toute mauvaise action.
en ayant pratiqué des bains rituels et en ayant la faveur, je peux dire, de tous les attributs divins. Voilà. Alors, il se retrouve, il est bienheureux. Voilà, donc c'est cela. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée.